Yo mec, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, toujours dans la Garonne. J'essaie de trouver la bonne position pour et avoir le micro qui prend et voir toute ma gueule. Mais je vais finir par la trouver. Du coup, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet que je trouve relativement important, qui est très très peu pris en compte dans la sphère entre guillemets de la séduction, etc. Dans les personnes qui veulent apprendre à séduire, à fréquenter des femmes qui leur plaisent et justement à sortir de ce putain de conditionnement social. Pour moi, c'est la vulnérabilité, mec. La vulnérabilité est une arme redoutable qui te fera connecter avec des gens de manière tellement plus profonde et de manière tellement plus authentique. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on prend entre guillemets, je sais pas si t'es sur les réseaux sociaux, mais j'imagine que oui. On te dit que tu dois tout le temps être l'alpha male, le mec viril qui est censé justement cacher ses émotions et ne jamais se rendre vulnérable, et qu'il faut regarder sa proie dans les yeux de manière très intense et justement que les femmes sont des êtres horribles qui sont là pour te prendre ton oseille, etc. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a vraiment des gens qui pensent ça, tu vois, genre qui pensent que réellement qu'il y a un gouvernement des meufs qui sont là pour les castrer, et que justement il faut être quelqu'un de mystérieux et qu'il ne faut pas partager des choses sur soi. Et c'est vraiment choquant parce qu'il y a vraiment des gens qui le pensent, et je pense qu'il y a des gens dans les réseaux sociaux, notamment un grand black dans la sphère française qui nourrit beaucoup ça. Eh bien, de mon expérience, je dis pas avoir la science infuse, et je te demande pas de prendre ce que je dis pour argent comptant. L'archétype de l'alpha male, du mec, tu vois, qui doit réussir absolument dans sa vie, qui doit avoir un physique de ouf, une jawline de malade, etc. Ce soit quelque chose qui va vraiment t'apporter. Je dis pas, au contraire, enfin, d'un point de vue sociologique, ces mecs-là, tu vois, c'est des gens, enfin, ça va être attiré parce que ça démontre de l'accomplissement, ça démontre, entre guillemets, une forme d'indépendance. Mais cet archétype-là, et ce qu'on nourrit vraiment sur les réseaux sociaux, bah, c'est pas ça qui va faire que tu vas humaniser et tu vas connecter avec les gens. Parce qu'en fait, quand tu vas te comporter comme ça avec une meuf, elle va se dire putain, je suis tellement pas du tout comme lui. Ça veut pas dire qu'elle va pas te voir comme quelque chose, comme quelqu'un de entre guillemets supérieur à elle ou quoi, mais dans le sens où elle va se dire putain, en fait, je m'identifie pas du tout à lui. Du coup, ça va être vraiment très compliqué pour elle d'entre guillemets de connecter avec toi. Et je trouve que la vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose qui est sous-coté de fou. Parce que vraiment, genre, les meufs respectent tellement un mec qui est à l'aise avec sa différence. Genre, aller voir une meuf et lui dire écoute, je suis pas très à l'aise de dire ça, mais je te trouve vraiment mignonne. Et je voulais vraiment te le dire. Je sais que peut-être que c'est pas du tout le bon moment pour toi. Mais voilà, en fait, ça va te rendre tellement humain à ses yeux, et tu vas tellement connecter de manière plus rapide avec elle. Et que d'aller la voir en mode hey, ça va, je te dérange pas, et de la regarder de manière très intense, surtout en plein milieu d'une journée, tu vois. T'as plus de chances qu'elle se dise mais putain, c'est qui ce gars-là, pourquoi il est en train de faire ça. Moi personnellement, j'ai jamais vraiment raisonné avec ce genre de modèle de waouh, de alpha male, etc. Mais je sais que c'est quelque chose quand même qui est très très répandu dans la sphère des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Et que c'est vraiment dangereux parce qu'en fait, on va pas vraiment comprendre qu'est-ce qui fait qu'on puisse connecter avec les gens et comment on fait pour réellement connecter de manière profonde et authentique. Et puis aussi même, je pense pas que ce soit une bonne manière d'apprendre à se connaître en tant qu'homme, que d'essayer de ressembler à un archétype qu'on n'est pas, tu vois. Genre, il n'y a rien de plus grave que d'essayer de... Enfin, grave, c'est pas grave, mais rien de plus triste que d'essayer de jouer un rôle de quelqu'un qu'on n'est pas, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas se développer personnellement, ou d'essayer de devenir une personne meilleure, de devenir une personne plus forte mentalement. C'est vraiment des choses très très importantes, et surtout en tant qu'homme, on est obligé entre guillemets,
gravir l'échelle sociale. Mais il faut pas perdre le contact avec, entre guillemets, son enfant intérieur. Tu sais, cet enfant-là qui a des envies, des folies, etc. Parce que c'est ça qui fait que la vie, au final, elle sera beaucoup moins chiante que de juste se lever le matin, travailler et faire de l'oseille et toujours vouloir plus. Bien sûr, c'est évident, genre, on est des humains, on a envie, on aspire à être des personnes meilleures, à, entre guillemets, conquérir ce monde, mais il faut pas justement perdre le pied avec son petit enfant intérieur qui est là, qui fait n'importe quoi. Et ça veut pas dire qu'il faut le réprimer ou de le laisser totalement sortir. Mais à certains moments, il faut le laisser un peu sortir, notamment quand on a envie de connecter avec des femmes. Jamais autant connecté avec une meuf qu'en étant vraiment un gamin dans ma tête et en étant vraiment en mode, en m'amusant sincèrement dans une interaction et en m'en rendant vraiment vulnérable à elle. Et la vulnérabilité, c'est quoi? C'est juste être à l'aise avec le fait d'être différent. Dans le sens où, en gros, quand je vais voir une meuf, je vais lui dire, écoute, moi je suis ça, moi je suis ça. T'es libre de m'accepter comme je suis, comme tu peux juste m'envoyer chier. Mais au moins, si tu m'envoies chier, j'ai été vraiment moi-même, tu vois, authentique. J'ai montré ma vraie personnalité. Et c'est juste que c'est pas fait, on n'est pas fait pour matcher ensemble. Et pour le coup, il n'y a aucun problème parce que, en fait, tu n'acceptes pas qui je suis réellement. Donc, il n'y a aucun souci. Et même, je dirais, même si on voit, par exemple, à l'extrême opposé, en essayant de justement prétendre être l'alpha male de la situation, etc., si ça marche pas, en fait, au fond de toi, tu te dis, putain, en fait, elle m'a rejeté parce que j'ai joué quelqu'un que je ne suis pas. Et donc, tu as beaucoup plus de mal dans ta tête en disant, putain, peut-être que si j'étais réellement moi-même, il y aurait eu un monde où ça aurait marché. Et évidemment, là, tout ce que je suis en train de vous dire, il faut faire preuve de nuance. Parce que si, je sais pas, moi, aujourd'hui, dans ta vie, tu as vraiment un gros manque de confiance en toi, que tu n'arrives même pas à regarder les gens dans les yeux, que tu as une shape de merde, ou tu as une hygiène de merde, je te dis pas, oh non mec, reste toi-même. Non, ça c'est vraiment le pire conseil qu'on puisse se donner. Le conseil reste toi-même, pour moi, s'applique dans ses opinions, dans la manière dont on se fait rire, la manière dont on prend plaisir dans les choses, la manière dont on exprime, entre guillemets, ses peurs, ses inquiétudes, juste en se rendant vulnérable et en étant authentique. Mais pas justement en prônant la médiocrité ou en prônant par exemple l'inaction ou l'indifférence. Parce qu'il n'y a rien de plus lâche que quelqu'un qui est indifférent ou quelqu'un qui abandonne avant même d'avoir essayé. Donc il faut faire preuve de nuance et de comprendre ce truc-là de ok, oui, je suis dans ma vie, j'ai envie de devenir une meilleure personne, j'ai envie de m'améliorer, que ce soit d'un point de vue social, financier, physique, santé, tout ce que tu veux. Mais il y a un petit enfant à l'intérieur de moi qui est toujours là, qui est toujours le même, qui fait toujours les mêmes conneries, qui rigole toujours de la même façon. Et cet enfant-là, même quand je suis en train de parler à une meuf, je vais le laisser sortir, tu vois, il y a pas de galère, tu vois. Et j'ai aucun problème à aller voir une meuf et faire une blague ultra beauf ou ultra, genre, je sais pas moi, que les gens pourraient me juger à mort. Tant que je suis aligné avec qui je suis et que je respecte la personne, pour moi, il n'y a aucun problème. Et bien au contraire, pour moi, genre, c'est très polarisant et très attirant parce que, en fait, on est juste à l'aise avec l'idée de plaire ou non aux gens. Et si c'est censé marcher, ça marchera. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, je crois que c'est bon pour cette vidéo. Si t'as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et sinon, je te dis à très vite, mec. Allez, bisous, ciao ciao.